Vous écoutez le coup du chapeau. Salut tout le monde, c'est le coup du chapeau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve alors cette fois-ci avec Pascal, la semaine dernière c'était qu'avec Jo, cette fois-ci c'est qu'avec Pascal. En fait c'est mes apprentis, donc j'ai une semaine l'un, une semaine l'autre. Bon ben c'est comme ça maintenant, ils ont repris l'école. Passez pas loin. Donc ben voilà, on est qu'avec Pascal. Je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire vis-à-vis du Montpellier Hérault Sporting Club. Ça c'est clair, malheureusement pas avec ce qui s'est passé, je vais juste reprendre ce qu'on a fait la semaine dernière avec Joe. On était tous les deux d'accord, on avait fait un petit truc prono, on était tous les deux d'accord sur le fait que Montpellier allait perdre. On n'avait pas de grand doute sur ça. Ah, mais moi... Et si on reprend la vidéo, on espérait des rouillés, si on peut dire, pour que Derzac saute. Et on s'est mis à ta place et on s'est dit, quel est le mieux en tant que supporter montpelliérain? Est-ce que c'est perdre 1-0 et te dire on aurait pu le faire et Derzac reste, ou prendre une rousse et au moins Derzac part? On s'est dit c'est peut-être la meilleure chose pour Montpellier. Donc on avait vu ça. Et ben ça s'est bien réalisé parce que le match il y avait la manière, en plus. Il y avait la manière. Le match a été dans un sens, un seul. Oui, Montpellier a pas eu énormément d'occasions, à part celle d'Accor Adams qui manque sur l'énorme arrêt de Geronimo Rulli, l'ancien de Montpellier. Montpellier, les deux anciens de Montpellier, ils ont brillé. C'est ça. Hier, dimanche. Et ce face-à-face de Nordin du pied gauche où il va tirer au poteau de corner. Celui-là, il est impressionnant parce qu'il avait fait le plus dur. Donc, en dehors de ça, le jeu, il est fait de mon point de vue, parce que j'ai regardé le match en tant que supporter neutre, ouais, entre voilà, guillemets. supporter on va dire, t'étais pas pour le supporter de Marseille. Supporter de football. En fait, moi, si Montpellier gagnait, j'étais content parce que on recollait à Marseille et bon, ben, ça s'est pas fait. Mais c'est vrai que le jeu est inexistant. Il n'y a rien. Chotard se blesse en plus, peut-être. Voilà, la pire chose qui pouvait arriver. Et Omer Agic derrière. Omer Agic. C'est compliqué. Voilà. Savanier a fait ce qu'il a pu. Oui, c'est le seul qui était au niveau. C'était celui qui était le. Dans les grands matchs, de toute façon, il est là. Donc. En vrai, il n'y a pas grand chose à dire. Ils étaient 3 niveaux au-dessus. Derzac fait des choix. Il s'est suicidé. Pour moi, c'est un suicide. C'est-à-dire de mettre Birama Touré derrière, c'est un suicide. Il est déjà très nul au milieu à son poste. Il n'allait pas être bon derrière. Remettre Lecomte, c'était une fausse bonne idée. Parce que Berthaud, pour moi, il n'est pas au niveau. Je comprends même pas qui. C'est pas nouveau, non ? C'est pas nouveau, mais il n'est pas au niveau. Il a des fulgurances, mais il n'est clairement pas au niveau Ligue 1. Mais Lecomte est affreux. Et je pensais pas le dire, mais il est affreux. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué. C'est sur une action où ça va très vite en 1-2 touches. Wai a une passe il y a une passe entre les deux défenseurs centraux et il doit tirer d'un coup. Et en fait, Lecomte il vient, il s'étire, mais il regarde pas le ballon. Et ça m'a surpris. Normalement, un gardien, ça n'est pas censé avoir peur du ballon, ça doit suivre le jeu. Et c'est vrai que quand on le voit, il fait ça. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre ça. C'est pas ce qu'on voyait de Benjamin Lecomte avant. Non, mais il est catastrophique. Alors, je sais pas après s'il suit le move des Ferry, des mecs comme ça là, qui veulent rien foutre et qui touchent 100 000, 120 000 euros par mois. Mais Lecomte il est catastrophique. Après, les latéraux, ils sont nuls. De toute façon, on le sait, on n'a pas de latéraux. Et d'ailleurs, Falaï Sako, sur les 5 buts, je pense qu'il y en a 3 ou 4 pour sa poire. Entre les alignements, le manque d'agressivité, les problèmes de placement, de marquage, il n'y a rien qui va. Si Agassi là, il n'en a rien à secouer du club. Je parle même pas de Tanguy Koulibaly. Je pense que c'est lui le pire. Et pourtant, Falaï Sako et Ferry sont costauds. Alors que Tanguy Koulibaly, moi quand je l'ai vu arrivé à Montpellier, j'étais content. Moi aussi, parce je me que suis dit à Stuttgart, il avait quand même pas été dégueu. Voilà, alors c'est vrai que c'était étonnant qu'ils partent en fin de contrat
cette manière-là. De cette manière-là, exactement. Donc je me suis dit, il y a peut-être eu un souci avec le club. Bon, bref, Oui, c'est ce qui peut arriver. c'est ce qui est dit Ce quand qui même, peut hein, arriver, c'est qu'en ou- temps financier, on demandait pas mal, il était pas tout le temps titulaire. Comportement, à mon avis, qui devait pas être extraordinaire. C'est ce que je me suis dit aussi. Mais c'est vrai qu'il a montré de bonnes choses, voire de très bonnes choses sur certains matchs à Sur Stuttgart. Oui, à Stuttgart, oui. Et donc j'étais plutôt agréablement surpris, agréablement content pour Montpellier d'avoir un joueur comme lui. Il y a des profils qu'on n'avait pas en plus. Exactement. De jeunes un peu, voilà, qui reviennent d'étrangers, formés un peu d'une autre manière pour justement mener quelque chose de différent. Développer autrement. Et puis en fait, c'est très très dur. Je pense que même à R3 ou en D1, il joue pas. Mais vraiment, hein, je pense que ce mec-là, il joue pas à ce niveau-là. Il faut y aller au duel, quoi. Moi, je vois des matchs de R3, j'ai vu des matchs de R2, R1, faut aller au duel, quoi. Faut courir. Faut régler la base, quoi. La base du sportif de base. Du sportif. Il fait pas, quoi. Ah non, mais moi, enfin, il y a un truc qui m'a marqué, parce que là, on fait toute l'équipe. Koulibaly, Nordin, Koulibaly était vraiment infect, ouais. Nordin, tu sens qu'il peut avoir cette fulgurance, mais dans le dernier geste, c'est toujours mauvais. Comme à Saint-Etienne. Hein. Ouais, c'est donné, à toujours Saint-Etienne, mauvais. pourquoi ils en pouvaient plus de lui? Parce que, oui, de temps en temps, il a eu des bons matchs. C'est pas. Il est capable d'avoir des fulgurances, tu le vois, tu le C'est sens. pas un genre dégueulasse techniquement. Non, ah bah non, voilà. Il a les deux c'est pas un pieds. tricheur. J'ai pas trouvé que ce soit un tricheur pour le coup à Montpellier. Non. Alors la première, à son arrivée et tout, oui. Quand il y a eu Derzac, ça l'a un peu remis le pied à l'étrier. D'ailleurs, Derzac marche bien avec ce profil de joueur-là, un peu à la relance, avec un petit potentiel. Mais bon, le problème, c'est qu'il n'y avait que lui comme ça. Donc, C'est ça. Ça aurait pu fonctionner de la même façon avec Koulibaly. Un peu dans ce style-là. il est plus jeune, Koulibaly. Voilà, donc il c'est faudrait que peut-être ça passe laisser pas. un peu de temps avec le nouvel entraîneur. Ouais, Gasset. Voilà, on y reviendra un peu plus dans quelques temps. Enfin, on va finir déjà le match et après on reviendra sur ce qui est arrivé après. Accor Adams, bon, c'est très très dur. Hein. C'est très très dur. Ça, je sais que tu l'apprécies, je sais que tu aimes bien le joueur. Moi, j'ai des doutes en fait. C'est-à-dire qu'il a des lacunes indéniables, mais il n'est pas mis dans un contexte en fait où il peut évoluer. Donc, et je trouve qu'il a quand même pas fait un mauvais début de saison avec le peu qu'il a à apprendre dans le jeu et tout. Je sais pas quoi penser en fait. Oui, il a des gros ratés, mais je pense qu'il a une action en fait. S'il a une action, s'il la met pas au fond, il a pas 50 actions où il peut se dire à un moment donné je règle la mire et je marque en fait, comme d'autres ont. Le problème d'Adams, c'est que il lui en faut pas une. Il lui en faut 4 ou 5. Et le problème, c'est qu'il en a qu'une par match. Et le problème, c'est que dans une équipe qui joue au football, je pense au stade de Reims, Folarin Balogun, c'est pas un joueur, quand il joue au stade de Reims, c'était pas un joueur qui était hyper adroit sur ses premières occasions, exactement. Totalement, moi, le peu que mais j'ai vu, le stade de Reims, c'était une équipe qui jouait et qui permettait à son attaquant d'avoir plusieurs occasions et qui lui permettait de pouvoir scorer. Et on l'a vu, il finit 3e meilleur buteur du championnat à ce moment-là. Accor Adams, pour moi, c'est un peu dans le même style, sauf qu'il n'a pas ces situations pour pouvoir scorer. Il n'a pas de situation. Il en a une dans le match et il a. En plus, c'est des grosses. Voilà. C'est la grosse en plus parce que parce que Jérôme Rouli, enfin bon, il est battu, il est sur le cul. Il peut que contrôler, il a même le temps de contrôler, de mettre un pointu. Et donc bon. Et moi après c'est son attitude qui me gêne, c'est que en fait je pense qu'il est agacé du fait de tout ce qu'il entreprend et tout ce qui manque, parce qu'il y a un truc sur le second but, alors je crois que c'est sur le second que je m'étais noté, il fait faute, il siffle, l'arbitre siffle, bref, et au lieu de se mettre devant le ballon pour ralentir le jeu, pour pas qu'il y ait une relance, non, il va, le ballon est devant lui, non, il va aller parler à l'arbitre assistant, l'arbitre de touche. Résultat, ça joue vite et ils prennent le 2e ou 3e but comme ça. Ça m'a marqué et je pense que c'est toute une équipe qui va mal, tous les joueurs mentalement vont pas bien. Je l'ai connu l'année dernière. Quand tu vas jouer contre Clermont et que Nicholson il
il te contrôle le ballon comme ça avec les mains, mais on prend but derrière. Mais l'arbitre dit non, mais en fait, le contrôle il est trop loin par rapport Oui, ouais, à au l'action, but, ouais, à donc l'action. je peux pas revenir. Que le mec il fait du handball. Oui. Là c'est des saisons qui sont très compliquées où tu peux avoir tout contre toi et tu sais que tu vas jamais t'en sortir. Sauf s'il y a un changement d'entraîneur et qu'il y a quelque chose. Oui, un électrochoc. Voilà, un dynamisme derrière. Après Montpellier, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas d'effectif. Il n'y a pas d'effectif, il y a beaucoup de blessés, des joueurs justement qui soit titulaires derrière, soit dans la rotation offensive. Et on a des mecs qui veulent pas partir, qui sont payés cher pour un club comme Montpellier et qui jouent et qui s'en foutent, quoi, qui n'ont aucune envie. Et c'est très compliqué. Et je pense que. Et après, on va venir sur l'entraîneur, sur C'est ça, ce bon, qui s'est après, passé. physionomie du match, il y a une seule équipe qui joue. Marseille est tellement au-dessus au vu de ses joueurs aussi. On va saluer la prestation de Pierre-Emile Højbjerg qui a été Højbjerg, il a été exceptionnel. Mais en dehors de Greenwood ça, aussi, ils ont tous été bons. Ils ont tous été bons. Harit, par fulgurance. Oui, mais c'est Harit, on le sait. Voilà, c'est ça. Il a été fidèle à lui-même, très bon à certains moments du match, un peu plus absent à un certain C'est la moment. problématique de sa carrière, à ce Voilà, gars-là. Il c'est n'est ça. pas mauvais, même je trouve que c'est un bon joueur, mais il n'a jamais eu cette régularité. Et s'ils prennent un joueur Marseille à son poste, il est mort. Il jouera un joueur plus régulier. Il y avait Carboni, mais il s'est blessé. Bon, de toute façon, je le il avait voyais. rien montré. Voilà, je le voyais. La façon dont il était recruté en prêt avec option d'achat, mais l'Inter avait une option de rachat. La clause de rachat. C'était Bourbier, tu savais qu'il allait rester canin, c'est un mec à 19 ans, il a besoin de se construire, il venait pas là pour être titulaire. Harit pour l'instant il est sur un canapé, il sait que derrière lui Ça va pas trop sauf changement de tactique. Voilà, c'est ça. Il va avoir s'il passe vraiment à 3 et que Ismail Assar, n'importe quoi. Ismail Koné, c'est le seul qui pourrait peut-être prendre sa place. C'est vraiment le seul. Dans le profil. Donc à moins que Paul Pogba signe, là ça change la donne. Là ce sera pas pareil. Bon, revenons sur Montpellier. Défaite méritée, victoire méritée, 5-0, conférence de presse, Laurent Nicolin annonce l'arrêt de Michel Derzakarian. Michel Derzakarian est remercié. Et combien de temps après on a l'info 2 jours. Du moins il y a l'info comme quoi, c'est comme d'hab sur les listes de coach, on sort toujours les mêmes, Courvenec, comment il s'appelle, en fait, moi, Dupraz, Gassé parce que c'est le vieux de la ville du club. Et moi le problème c'est que Montpellier continue dans ses travers, c'est-à-dire on fait bosser les copains. C'est ça. Et Gassé, malgré ce qu'il a pu faire dans sa carrière, la très belle remontée qu'il a pu faire avec Marseille l'année dernière, ça reste un collègue. Ah, totalement. Et moi c'est ce qui me gêne un peu, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de volonté à vouloir faire un électrochoc, à vouloir changer la donne, à vouloir ramener quelque chose de différent qui peut motiver certains joueurs. Bon, Gassé, on sait que c'est un mec qui est très proche des joueurs, qui pourra les ramener comme il a pu faire avec Aubameyang. C'est un point oui avec Marseille. Voilà, avec Marseille. Alors, Gassé, pour moi je suis contre pour ce que tu dis. Clairement, déjà c'est le premier argument, c'est qu'à un moment donné il y en a marre. Moi j'en ai marre de ce club où on vire Hans, on met Gassé, puis Derzak. On vire Derzak, on met Odo qui est du coin, mais lui on lui a savonné la planche. Ça aussi, ça sera y revenir un jour. Mais c'était un bon choix dans le sens avec le jeu qui était produit à Dijon, honnêtement, etc. C'était un bon choix. Jusqu'à la suspension de Savani stupide contre 3 à l'époque où il allait. Et la blessure de Mavididi, je pense que je me suis jamais autant régalé avec Montpellier. Et on n'avait ni Laborde ni Delors. On avait un Mollet en complète demi-teinte. C'était. Valère Germain à supporter. Franchement, il faut imaginer Dalloglio
ce qu'il a fait les 6 premiers mois. S'il n'y a pas, c'est fait Et avec une équipe vachement plus diminuée, avec les départs de Delors et Laborde non remplacés. non remplacé, très Parce clairement. que c'est pas Gioacchini qui était très décevant, voilà, qui venait de Caen. qui avait un potentiel, mais qui a pas. Voilà, qui a Mais pas- c'était un remplacement numérique plutôt qu'un remplacement Mais comme Germain, de c'est 2 qualité. remplacements numériques. Voilà. Libre. Après, je me demande s'il n'y avait pas déjà Cazerie et Nordin qui arrivent de Saint-Etienne. Non, Je sais pas s'ils n'avaient pas l'année Non, d'après. c'est plus tard. C'est l'année d'après. C'est plus tard. Mais c'est catastrophe. Moi, pour moi, j'ai plus kiffé ces 6 mois-là ces premiers mois avec Dalloglio que presque les 4 ans avec Darzac en termes de football pratiqué. Donc, mais bon, ça, je reviendrai un jour. Mais oui, il y a ça. Après, Gasset, il faut se rappeler qu'avec Montpellier, en tant que coach, il n'a aucun résultat. Quand il récupère Montpellier en 98 dans ces eaux-là, il joue le maintien, il n'a pas de grands résultats. Et quand il reprend le club en 2017, après Hans, il n'a pas de résultats non plus. Il a le pire ratio de victoire, il a le plus gros ratio de défaite. Ouais. On se maintient vraiment à l'arrache. Et pourtant, il avait Boudbouz, il avait Mounier, il avait une équipe qui n'était pas non plus dégueu sur le papier. Déjà, donc ça pour moi, c'est pas quelqu'un qui a C'est une fin de cycle à ce moment-là. Boudbouz, Mounier, c'était sur la fin. Ils allaient partir, Sanson, je me demande s'il part pas à ce moment-là à Marseille. Donc, non, c'était pour moi. Et puis Gasset, c'est pas un mec, hormis, moi je regarde son parcours, c'est pas un mec qui a un gros parcours de coach. Il a beaucoup de clubs, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'il a apporté? Parce que, oui, il a eu ces deux derniers emplois, oui, que ce soit la Côte d'Ivoire ou Marseille, ça a des endroits où il y a quand même de la pression, c'est quand même des structures, voilà, en Afrique, la Côte d'Ivoire est une grande structure, Marseille reste le club historique en France numéro 1, avec la pression et tout, ça peut amener quand même un plus pour les joueurs, mais qu'est-ce qu'il a fait à ces endroits-là au final? Parce qu'en championnat à Marseille, ça n'a pas brillé non plus. Alors oui, il a la Coupe d'Europe. De toute façon, il pouvait pas faire pire que ce qui a été fait. Il a quand même remonté l'OM. Parce que quand on voit ce qu'il a récupéré, oui, mais quand on voit ce qu'il a récupéré Gattuso, il récupère les pots cassés de Marcelinho et Gattuso. Donc, quand on voit la différence, quand même, oui, en Coupe d'Europe, on va dire que la Coupe d'Europe montre qu'il est capable sur des matchs couperés. Et c'est là où son point, pour moi, le gros point fort de l'arrivée de Gasset, c'est que sur des matchs couperés, il a su montrer que il a su tirer l'équipe en fait. Comme en Coupe d'Europe, c'est que des matchs couperés, des matchs où il n'était pas favori, et il les a quand même fait gagner. Là, Montpellier va avoir des matchs couperés très prochainement, avec un effectif diminué. Il va peut-être être capable d'amener ce plus-là. Donc sur ça, c'est là où il est intéressant, Gasset. C'est un mec de la maison, c'est le fils du fondateur du club, il a été aussi en tant que joueur pendant 10 ans. Donc les mecs, à un moment donné, tu vas devoir respecter un ancien aussi. Tu vas devoir à un moment donné ne pas... C'est pas Darzac qui va pas te parler, qui est quand même particulier humainement. Je pense qu'à l'entraînement, il va faire bosser Gasset. Il est là pour ça, il a dit clairement en conférence de presse, alors je sais pas qui est-ce qu'il disait, c'était les joueurs, le staff, mais qui disait que en fait c'était guinguette. Mais ça foutait rien. Dalloglio, ça en était plein, que les joueurs venaient là en guinguette. Sauf qu'ils se sont dit, c'est lui, les nouveaux, ils l'ont dégagé. Sauf qu'ils ont remis Darzac, il a eu l'air trop choc un temps, mais sauf que Darzac, ok, il a fait des trucs avec une équipe, mais faire top 10 avec Montpellier, qui est ancien champion de France, qui est un club qui était quand même bien installé dans la Ligue 1. À un moment donné, c'est pas non plus un exploit. C'est pas un exploit de faire top 10 avec Montpellier et pas top 10 entre 1 et 5, entre 7 et 10. Pour moi, c'est pas un exploit. Moi, l'exploit, ça serait d'être top 5 de Ligue 1 chaque saison avec lui, quoi. Là, oui, ce serait un gros exploit. Mais quand tu as Delors en prime, Laborde prime, que tu as Savanier, que tu as Mollet, que tu as Lecomte prime, que tu as Aguilar prime, que tu as des mecs comme Skiri pendant un temps, comme Moukile pendant un temps, moi, faut pas me dire que cette équipe-là, avec ces joueurs-là, sur la continuité, on va dire, des 4 ans qu'il a eu, faut pas me dire que c'est en dessous de clubs comme Rennes, de clubs comme il y a pu avoir dans le top 5, top 8 de clubs Ligue comme 1, Nice à l'époque. Comme Nice, faut pas me dire que c'était en dessous, c'était pas en dessous. Tu aurais un coach qui prenait un football
et un peu plus champagne, moi je trouve que Montpellier fait au moins un top 5, voire 2 à cette période-là. Avec des mecs, parce que la Borde, c'était 15 buts par saison avec Montpellier. Delors, ça a été la même chose aussi. Donc, et t'avais Savanier qui était dans les meilleurs passeurs. Même Laborde qui était un très bon passeur. Qui était complémentaire du... Exactement. Donc à un moment donné, ça me dérange aussi d'être toujours vu comme une petite équipe, alors que ce que tu faisais avec Montpellier, c'était pas un exploit. C'est juste un peu logique quand tu es champion de France, que tu es toujours dans le top. Allez, t'as un 3 à un moment donné parce que t'es quand même pas non plus le gros budget, donc ça arrive d'avoir un trou. Oui, c'est sûr. Mais en soi, la régularité de Montpellier dans la Ligue 1, elle y est. Et elle y est, et elle n'est pas entre 15 et 20. Donc, ouais, c'est pas non plus un fait de gloire ce qu'a fait Darzac. Et je trouve qu'on est gentil avec lui. Parce que humainement, c'est pas non plus un gars très communicant. C'est pas un gars, à mon avis, qui est très ouvert avec les joueurs. Je trouve qu'il a laissé beaucoup de chance à beaucoup de mecs. Qui avaient du mal à faire rentrer dans la rotation des jeunes joueurs, alors que Montpellier est quand même connu et reconnu pour avoir un bon centre de formation. Oui, il y a eu un creux sur le centre de formation, mais on est quand même l'an dernier, on était des purges. On a fait jouer des mecs on a hésité sur des mecs, alors qu'on avait Otman Mama et Issoufou. Comment ça se fait que ces mecs-là sont rentrés en fin de saison? Minkarelli, qui était bien meilleur que les deux autres, il a fallu qu'il y ait 2 blessures. Bon, là, il est rentré malheureusement dans le moule, mais j'aimerais bien le voir dans un autre contexte, ce gars-là, parce que je trouve qu'il a quand même montré des bonnes choses. Moi, je pense que il a plus de capacité à jouer dans une défense à 5 que dans une défense à 4. C'est possible. À se projeter un peu plus vers l'avant. Oui, en piston, il est plus intéressant en piston. C'est sûr. Comme un Falaï Sako, d'ailleurs. Même si. Non, je te coupe. Nulle part. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a tellement de lacunes défensives que de le mettre en piston, ça pourrait lui rendre service. C'est tout ce que je veux. C'est là où je veux en venir. La problématique à Montpellier, c'est que t'as pas 300. Or, sur le papier, si Sagnan, Meragic et Kouyaté sont à 100%, tu peux jouer à 5 derrière. Tu peux le faire. Parce que tu mets Sagnan, Kouyaté ou Meragic. Mais par contre, tu as ces trois-là, mais tu n'as aucune rotation derrière. C'est ça la problématique. Sachant que pour moi, je pense que Tchato est plus intéressant et pourtant il est nul. Hein. Dans une défense à 3. Dans une défense, dans un piston, parce qu'il a clairement plus d'allant offensif. Oui, et puis au moment où il commence à jouer, si je dis pas de bêtises, qui marque comme Paris. Mais il avait fait du bien à ce moment-là. Si je dis pas de bêtises, il joue piston dans une défense à 5. Si je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'il était plus à 4 quand même. Ah ouais? On a rarement joué à 5. Il y a eu une paire de matchs à 5. Il y avait des périodes. Il y a eu une paire de matchs où on a joué à 5. Et il a joué. Il était pas inintéressant. Voilà, donc en fait, pour moi, il y a parce qu'il y a un manque au milieu. Il y a un manque. Il y a derrière, pour moi, on peut pas jouer à 5 derrière. La problématique, c'est que t'as pas de latéraux. Et ça, c'est une grosse problématique quand tu joues à 4 derrière. On n'a pas de milieu. Si, quand il n'y a pas les blessés, on a le milieu. C'est-à-dire, on a Nzingula, on a Chotard, voilà, on a Savanier, on a Fayad. Chotard commence à. Là, il est blessé. Moi, ça commence à me faire un peu peur, c'est qu'il est énormément blessé. Et je pense que mentalement, ça c'est des blessures mentales. J'ai l'impression qu'il ne fait que répéter. Il n'enchaîne pas. Ben parce qu'en même temps, ils l'ont fait reprendre trop tôt. Ça fait peur. Hein. Ils l'ont fait reprendre trop tôt, mal soigné, parce qu'on sait que le staff médical à Montpellier est nul. Tout est complexe dans ce club. Tout. Il y a tout. Pour moi, le choix de Gasset, il n'y a aucune vision en fait. On n'a aucune vision. Non, c'est comme en conférence de presse, il dit le rôle de pompier. C'est exactement ça. À un moment donné, c'est pas le rôle de pompier qu'il nous faut. Mais c'est tellement complexe, c'est-à-dire il n'y a rien qui va. Du président qui a préféré se lécher le cul, pardonnez-moi du terme, pour être gentil, du fourvoyeur de la Ligue 1, qui fait couler la Ligue 1 actuellement, au lieu de s'occuper de son club, qui justement, à cause de ce fourvoyeur de la Ligue 1, on n'a pas de sous, il a préféré lui lécher le cul que d'un moment donné taper du poing sur la table. Et continue à le soutenir. Et continue. Alors que, bon. C'est catastrophique. Mais il reçoit de l'argent sous la table, c'est pas possible. Ben a priori, non. C'est ça qui m'inquiète aussi. Moi, je pensais aussi. Mais le problème, c'est qu'en gros, il a expliqué dans un reportage de Bein. En gros, avec le Covid, il a la holding Nicolin, qui est liée avec les entreprises, les poubelles et tout. Et il a emprunté via cette holding. Où il n'a pas non plus 50 millions dedans pour sauver le club. Et donc, ce qui se passe, c'est que
tout l'argent qui est rentré entre renflouer payer les salaires, renflouer la holding. Il a plus ou moins dit qu'il fallait encore une saison, donc c'était l'an dernier quand il en a parlé. Donc il lui fallait encore au moins cette saison, avec d'autres ventes qui n'ont pas eu lieu, pour équilibrer. Pour en tout cas être plus sain financièrement. Là, ce qui se passe, c'est qu'on a vendu personne, parce qu'en même temps, on a un directeur sportif, c'est une merguez. Tu as vendu qui? Tu as vendu Esteve cet été? Esteve, on va dire, le prix d'achat d'Esteve a été fait cet été, donc 10 millions. Voilà, à Burnley. Et c'est tout. Alors que Chotard avait un... Chotard avait une bonne sortie, mais le problème c'est que c'est du foutage de gueule quoi. Le prix, Wolfsburg voulait mettre 7 millions, il en vaut au moins 10 ou 12. Donc à ce moment-là, à mon avis on va le vendre entre 8 et 10. Si t'es bon entre 8 et 10, vu les blessures. Mais il a quand même un pedigree avec le nombre de matchs de Ligue 1, dans les espoirs et tout. Donc ça peut, on va dire, on peut en gratter 10 si tu négocies bien. Le problème c'est qu'on a des merguez en direction technique, sportive, mais j'y crois pas trop. Tamari, si on arrive encore à négocier avec les Saoudiens à 5-6 millions, on va pouvoir le vendre. Il va falloir vendre Meragic, et on sait que les Anglais peuvent mettre 10 millions, 10-12, alors que pareil, si ton club tourne bien, tu le vends à 15 minimum. Tu vois le chat, c'est des salut bébé, coucou mes bébés. Alors je sais pas si c'est des vraies personnes ou s'il y a des bots, mais bon, salut les gars. On va très bien, on parle de Montpellier, c'est la crise. Mais donc, ouais, non. Donc ouais, c'est compliqué. La gestion de la Carotti est un fantôme, donc c'est très... Ouais, non, c'est compliqué, Montpellier. Les joueurs, voilà, on a 4-5 joueurs surpayés. Ouais, et donc, pour les faire partir, c'est compliqué. Donc, ouais, il n'y a rien qui va. Il faut tout restructurer. Il faut reprendre un coach. Bon, pour moi, c'est là où j'aimerais avoir un mec comme Habib Bey ou un J'y ai pensé, je voulais t'en parler. Qui arrive de loin, qui n'a pas coaché comme Roi depuis longtemps, qui peut amener un souffle nouveau. Qui sait travailler avec les jeunes, qui l'a prouvé avec Lyon. Qui sait travailler dans des grands clubs, parce qu'il a été en tant que joueur, il a été même en tant que recruteur, je me demande s'il n'a pas fait du recrutement pour Arsenal un temps, il a été à Lyon. Il bossé en interne. Non, c'est des mecs, pour moi, Garde ou Bay seraient des bons profils, je trouve, pour amener autre chose à ce Montpellier. Et c'est ceux que j'aurais aimé voir là, quitte à aller en Ligue 2 après, malheureusement, mais tu vas en Ligue 2, tu relances une dynamique, avec des ventes, donc avec un budget que tu prépares pour la Ligue 2. Tu relances après avec des jeunes, tu gardes que Savanier. Et encore s'il veut rester. S'il veut rester, mais je pense qu'il a la fierté de... Ouais, ça il faudra voir. Alors, parce qu'on a la question. Ouais. Pascal, supporter de Montpellier, c'est pour ça qu'on parle de ça, étant donné les soucis qu'il y a eu sur les derniers jours. Et moi, c'est l'Olympique Lyonnais. On peut le voir ici. Et voilà, donc tu as ta réponse. Montpellier et Lyon, et normalement on est 3. Le troisième est pas là. Il sera là la semaine prochaine, j'espère. On pourra voilà, et il va revenir la semaine prochaine, on espère. L'alternance est finie. Donc, et le troisième est marseillais. Donc c'est bien, c'est qu'on a 3 clubs différents. Alors, est-ce que tu veux répondre? Quel âge as-tu? Moi, j'en ai 31. 31, moi j'en ai 24, je vais bientôt avoir 25. Et Johnny, il a une quarantaine d'années. 31, ouais, il a le début quarantaine. Donc voilà, donc c'est pour ça, dans l'idée, le coup du chapeau, ça a été créé parce qu'on avait 3 âges assez différents, donc une vision... Merci. On a une vision différente du foot étant donné nos différences d'âge, et on supporte 3 clubs différents, donc on a une vision différente sur certains sujets. C'est pour ça que là on parle actuellement de Montpellier, parce que c'est la crise, et que alors c'est dommage qu'il y a Johnny, parce que il n'y a pas Johnny, parce que Joe c'est sûr aurait eu des questions pertinentes sur ce qui se passe en interne ou ce qu'il verrait sur le futur. Alors vas-y, on a un Italien sur ma gauche, à votre droite, donc vas-y, la je te Juventus, laisse. Voilà, grand fan de la Juventus. Il a dû se régaler hier. No comment. Et moi, bon, non, c'est Lyon.
Lyon et après j'aime bien le Real, mais bon, c'est Lyon. Il n'y a que Lyon pour moi. Et un peu le Real parce que j'ai appris à aimer le Real avec Benzema. Et c'est lié avec l'âge, c'est comme le vin. Lyon, Benzema, voilà, il a quand même fait plaisir. Voilà, franchement. Donc voilà, après, on va revenir un peu sur le sujet de Montpellier. Gasset, qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Est-ce que tu penses qu'il va... Avec quel joueur il va essayer de créer une structure? Parce qu'il va y avoir besoin de... De toute façon, il faudra recruter. Donc, ce qui peut être bien avec Gasset, c'est pour moi peut-être le gros point positif, le fait qu'il ait été à Marseille dernièrement et que... Merci pour le follow. Merci beaucoup. Avec les joueurs, ça s'était très bien passé. Et s'il peut arriver à faire venir un ou deux joueurs de Marseille un peu mis en retrait... Ils en ont parlé, alors j'ai pas regardé l'article, mais il parlait de joueurs de Marseille qu'il aimerait faire venir. Est-ce que tu as l'info? Les rumeurs, ce serait Mbemba et Bamo Meïté. Donc à des postes où clairement on est dans le dur total. Et puis non mais attends, il y a de la qualité là. Et la qualité, parce que moi je trouve que Bamo Meïté c'est un bon petit jeune. Oui, très bon jeune. Pas au niveau de l'OM, mais en tout cas dans les demandes. Un joueur qui rentre parfaitement dans le niveau Ligue 1, voilà. Qui est à mon goût un joueur dans une défense en 3 qui peut parfaitement coller dans un club qui joue le top 10. Oui. Et Chancel Mbemba, excuse-moi, mais c'est un mec qui joue l'Europe. Si Marseille garde son salaire, ce qui n'est pas l'objectif, mais s'il nous prête gratuitement, parce que c'est pas après tout, il est en fin de contrat, je crois. Ouais, mais je pense pas que. J'ai du mal à croire que c'est dans l'intérêt de Marseille de prêter. Connaissant monsieur Benatia, ça m'étonnerait qu'il soit dans cette optique. Et il va chercher plus à l'envoyer en Arabie Saoudite. Ah. Mais en soi, c'est les deux joueurs. Alors en plus, on a le droit à un joker médical. Donc à mon avis. Je pense qu'il est potentiellement un des deux, si c'est vrai, peut-être arriver incessamment, peut-être dans les semaines qui arrivent, pour renforcer. C'est bien parce que c'est du recrutement de qualité. On a souvent eu du recrutement à Montpellier de remplacement numérique, comme on en a parlé tout à l'heure, parce que des Wabi Kazri, ce genre de joueurs, c'était des remplacements numérique, totalement. Parce qu'il y avait besoin de rotation et que Wabi Kazri quand même est une référence dans notre championnat malgré tout. C'est un joueur qui a du vécu comme Germain. Donc c'est pour ça qu'ils ont été recrutés. Mais c'est sûr que là c'est des beaux noms, des joueurs qui connaissent le coach. Exactement. Pour être honnête, c'est des joueurs qui connaîtraient les méthodes du coach, qui amèneraient un vécu d'un gros club quand même, qui reste un gros club au niveau pression. Au niveau ambition en France. Et je parle même pas d'Mbemba, que si c'est vraiment vrai, que c'est pas juste des... Si lui, je vois débouler à Gramont, j'en reviendrai pas. Ouais, là, ça serait beau. Là, tu lui donnes le capitana. Non, pas parce que TJ Savanier est l'emblème du club. Oui, c'est vrai. Mais c'est plus la même histoire là. Voilà, là tu changes, tu amènes autre chose à ton club. Et c'est un mec qui va parler, exactement, mais qui va parler, qui va essayer d'amener le groupe avec lui parce que c'est quand même un sacré niveau. Enfin moi je le vois, je l'ai à Lyon, mais je suis content quoi. Non mais ça c'est clair. Franchement. Hein. C'est une histoire contractuelle qui fait qu'il en est des bisbilles. Voilà, avec l'entraîneur de la sportif, réserve. Quoi. Non, pas l'entraîneur réserve, non, parce que c'est Papin, mais... un dirigeant. Ouais, un dirigeant de la réserve. C'est pas lié au sportif. Mais oui, c'est des profils, c'est des joueurs que Gasset, en ayant été à la Côte d'Ivoire ou à Marseille, des joueurs qui sont complètement benchés, qui ont besoin de temps de jeu pour... Mbemba, pour moi, c'est même pas pensable. Mais des profils comme Bamou Meïté, je sais pas, après, même des jeunes, des petits jeunes de Marseille ou des mecs qui ont entre 20, comment il s'appelle le jeune qui rentrait des fois, qui rentrait contre Benfica, comment il s'appelle qui joue au milieu. Oui, qui joue Gaël au milieu. Lafont. Alors il n'y a pas un profil comme Gaël Lafont, un profil comme, même si c'est des jeunes, mais c'est des mecs qui vont vouloir prouver. Ils vont vouloir, c'est pas loin de chez eux, c'est Daou je crois. C'était pas Daou. Si, aussi Daou. Daou, voilà. Qui joue aussi au milieu. Lui, il est super intéressant. C'est des profils, Gasset, avec le réseau qu'il peut avoir. Sont des profils qui peuvent compléter une rotation, comme Nzengula, qui sont pas chers, mais c'est des mecs qui vont avoir les dents longues pour montrer qu'ils ont le niveau Ligue 1.
et qui sont pas là en mercenaires et qui voudront revenir après dans leur club avec la capacité de jouer plus souvent. Mais après, Faut- faut pas oublier que c'est des joueurs qui sont jeunes et C'est ça que aussi. jouer dans une Ligue 1 directement, dans un club qui joue le maintien, mentalement, il faut savoir se tenir aussi. Après, il n'y a pas de pression à Montpellier. Entre guillemets, c'est pas un public. Tu joues pas le maintien Ouais, mais, à Montpellier comme tu le jouerais avec Strasbourg ou avec Saint-Etienne. Ou... Vraiment, c'est des clubs où ils peuvent t'incendier, ou même Lyon. Pour le coup, la catastrophe, la presque catastrophe industrielle de la première partie de saison l'an dernier. Ou si c'est pas Lyon, ça aurait pu être peut-être plus catastrophique que ça. On sentait quand même que les mecs, ils étaient pas bien, quoi. Parce que c'est une grosse pression, les coups de pression des ultras. Montpellier, je m'attendais à ce qu'ils mettent vraiment le bordel après le match contre Marseille. Ils ont rien fait, ils sont barrés. Ils sont barrés. Bah, ils sont barrés parce qu'ils attendaient Marseillais. Oui, ça après, les supporters marseillais, je parle pas par rapport à Johnny et d'autres que je peux connaître et qui sont des gens bien, mais on sait qu'il y a une minorité de supporters marseillais, selon les groupes, c'est des fléaux. Et là, ils sont arrivés, ils savaient le nombre de places qu'il y avait, ils sont arrivés beaucoup plus nombreux et ils ont voulu faire les fanfarons. Ouais, mais Sauf que alors ça c'est pas la première fois que je le vois parce que Mm. l'année une année avec Rongier, avec... Ouais, parce que je pense en fait je comprenais pas pourquoi ils étaient pas en parkage. Et en fait donc Oui, DAZN a annoncé qu'en fait ils sont venus à plus que prévu c'est ça. et que du coup ils sont pas rentrés. Ils nous ont fait le même coup à Lyon l'année où Marseille gagne dans les dernières minutes. Malo Gusto marque contre son camp, donc je te parle de ça il y a deux ans, 3 ans, oui. 3 ans. C'était pareil, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais Oui. sur le moment venu je les avais, mais ils arrivent au double de ce qu'ils devraient être, ou un quart de plus. Donc en fait, au final, ils sont rentrés à moitié moins que ce qu'ils devaient. Oui. Parce qu'ils n'ont pas respecté, respecté ce qui Surtout était qu'à prévu. Montpellier, c'était interdit. Déjà, ils avaient interdit, au parcage, normalement, ils avaient interdit les déplacements, en tout cas de manière hyper encadrée. Il y avait des Marseillais de partout, donc ça a un peu pété sur d'autres tribunes liées Voilà. à ça. Comme c'est arrivé à Lyon aussi. Et... Mais le problème, c'est que en fait, il y a un truc que j'ai vu sur Internet, sur Twitter, qui est pas bête, c'est que sur certains supporters marseillais, et pas que, mais on parle surtout de Marseille parce que c'est le club le plus populaire en de France, ouais. et où il y a des supporters dans tous les stades français. Et c'est tout à leur honneur et totalement, c'est ce qui fait la ferveur du et le club, voilà. du peuple marseillais, voilà. comme ils aiment le dire. En fait, à des moments, à mon goût, et comme le mec le disait sur Twitter, ils se sentent un peu en terre promise partout. C'est Et ça. donc, Surtout à Montpellier, où ils oublient, beaucoup de supporters marseillais. oui, bien sûr. Et ils oublient à des moments que ils sont pas chez eux et qu'il peut y avoir des répercussions. Alors, je le dis, c'est pas censé exister, ce genre de choses. Les supporters devraient venir sans qu'il y ait de problème. Ah, mais que ce totalement. soit- Pour moi, que c'est ce même soit honteux en quand on parcage, interdise des supporters. Que ce soit en parcage On ou interdise des autre. déplacements de supporters, ça c'est honteux. Ça c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que... alors, moi, pour l'avoir connu à Lyon, on a eu des soucis avec des supporters marseillais il y a un mois, quand ils sont venus parce qu'ils étaient interdits de stade et certains ont célébré, certains ont fait les marioles, certains ont peut-être pas fait grand chose. Il y a eu des débordements, mais fait bon. Il y a des trucs moi qui me dérangent. T'es censé être interdit de stade, soit tu viens et tu fermes ta gueule, soit tu viens pas. C'est ça. Ce qui s'est passé à Montpellier, je sais pas s'ils étaient interdits ou s'ils devaient être seulement en parkage, mais c'est un peu pareil. Il y en a de partout. C'est une chose, tu peux venir. Tant que tu fais pas le. Sans manquer de respect sans à manquer d'autres de- supporters, surtout quand on sait la faire des situation de caisses. Montpellier ou de On doit en d'autres. faire des caisses. Puis maintenant, la société est tellement. C'est tellement. Mais c'est là que j'aurais aimé avoir joué parce que. Oui, ça il aurait aurait été pas intéressant, il a un été regard, d'accord lui, avec qui nous. connaît. Il aurait pas été d'accord Ben, avec nous, je le sais très bien. Je pense qu'il y a des trucs où il aurait pu, parce que je pense il y a des choses peut-être pas, mais je sais qu'il y a une part de trucs où il aurait été d'accord. C'est-à-dire que bon, il est pas bête, il connaît le contexte, lui il en a eu marre des ultras à un moment donné par rapport au pendu sur Valbuena. Ça l'a marqué.
et certains faits de certains groupes d'ultra le gavent. Donc je pense que sur ça, mais après, il y a des gens qui font peut-être pas partie des ultras, parce que les ultras, il y en a quand même qui sont pas tendres. Non, mais Pas même, tous. mais il n'y a même pas Et- besoin d'être un ultra pour et- être un abruti qui fait, Mm. qui fait n'importe quoi et qui va se battre dans un stade. C'est ça. Mais bon, c'est que certains supporters, mais bon, on voit c'est de partout, hein, de toute façon, hein, les Parisiens ils font pareil. Les gros clubs, hein, les C'est supporters de gros partout, clubs. c'est partout. Attends, quand il y a un match Le Havre-Metz où, Oui, c'était où parti, ça s'était parti en sucette. Le Havre-Metz, il n'y a aucune animosité Oui. entre ces deux clubs. Alors, à moins que. Ils sont j'ai pas au courant, j'ai ouais. pas l'historique et qu'il Moi y ait non des plus. raisons. Il y a des, parce que c'est des joueurs, des équipes qui se sont jouées en Ligue 2, parce que c'est des clubs de Oui. Ligue 2, c'est ce genre de club. Enfin, qui ont joué beaucoup de temps en Ligue 2, donc qui ont joué l'un contre l'autre en Ligue 2. C'est là où Avec je les veux en mêmes venir. ambitions. Donc, mais enfin, ça se bat partout maintenant, c'est ça qui est terrible. Et on parle de Marseille parce que Là, ça a été le fait qu'il y a parce que eu ça a avec été le Montpellier. fait, ça a été Sinon, le fait qu'il y a eu c'est- contre Montpellier et comme Lyon parce que c'est les clubs qu'on supporte. Mais je suis sûr, mais si on veut revenir en arrière des années, enfin il y a 2 ans, l'affaire du petit Kenzo à Ajaccio. Oui. Putain, le gamin, enfin bon. C'est partout qu'il y a des problèmes. Mm. Et là, pour le coup, là, là, tous les deux, on tire sur Marseille parce que les supporters font que il y a eu quelques problèmes. Mais à Ajaccio, Sur d'autres. Le gamin, Nantes, on a eu voilà. Nantes avec des envahissements. Il y a eu à Saint-Etienne aussi, quand ils sont descendus en Ligue 2, ça avait été très bordélique. donc bon, malheureusement, Mm. ça devient un peu partout. En fait, il faudrait ne plus aller dans des clubs adverses pour être sûr de ne pas avoir de soucis, en fait. Et c'est malheureux d'en Et arriver là. c'est très grave. Moi, j'aime bien venir voir des matchs à Montpellier-Marseille, d'avoir un Marseillais à côté de moi avec qui échanger. Il exulte parce que c'est son club, moi je comprends. Comme moi, j'exulterai. Mais après, ça s'arrête là. Quand on part du stade, ouais, on a perdu. C'est comme ça, c'est aussi le sport. On n'est pas là, on n'est pas des sauvages. On n'est pas des sauvages, on est normalement des gens civilisés, éduqués. Donc on devrait pouvoir échanger avec des supporters lyonnais, des supporters parisiens, quel que soit le club qu'on supporte, ou des Corses, des nordistes, je trouve ça très regrettable. Vraiment, ce qui s'est passé aussi aux alentours du stade, je trouve ça regrettable parce que ça a pas mis, les Marseillais ils mettent bien l'ambiance aussi. C'est des passionnés. C'est dommage que par manque de gestion, par manque un peu de respect aussi des règles, ils n'aient pas pu mettre l'ambiance comme ils savent le faire aussi. C'est dommage. Est-ce que le service de police, CRS, etc., ont été assez prévoyants, le préfet a été assez prévoyant. Ça, j'y crois pas trop. Mais Voilà, sur sur des matchs comme ça, tu sais que un Montpellier-Marseille, à Montpellier, il y a énormément, enfin dans les environs de Montpellier, il y a énormément de supporters marseillais. Tu sais que le stade va être à moitié pour Marseille. Si ce n'est plus. Si ce n'est plus. Donc tu es obligé de... Mais, en fait, il y a tellement de supporters marseillais que en même temps, c'est pas qu'il est obligé, mais il y aura toujours un souci. C'est comme À cause du Marseille ou à cause du Montpellier, on s'en fout. C'est pas là où je veux en venir. C'est les gros clubs en France. Mais tu vas être, il y aura tellement de personnes qu'il y aura obligatoirement un truc qui sera mal passé. Sur ça, ce sont les gros clubs en France. Souvent, quand c'est Paris, Lyon, Marseille, de suite plus observé aussi, comme tu disais. C'est de suite plus observé, donc on va forcément taper plus facilement sur eux qui ont une grosse communauté de supporters, capables de se déplacer, que des clubs où même s'il y a du monde, ils sont considérés comme familiaux. Ouais. Des supporters lensois, ça se trouve, il y en a qui n'ont pas de cervelle. Mais comme c'est considéré quand même comme un club populaire, qui passe bien, ça passe. On n'en apprend pas. Saint-Etienne, c'est pareil aussi. Alors qu'à Lens, il y a eu des gros problèmes sur des attouchements dans la tribune. On le sait, Lens, mais comme comme tu disais, de partout. De partout. Donc, non, mais c'était un match dans l'ensemble, comme on a résumé, entre le jeu, en tout cas côté Montpellier, entre le jeu, la conférence de Nicolin qui a été irrespectueuse pour Derzakarian, quoi qu'on en dise. Moi, je n'aime pas Derzakarian dans le jeu qu'il fait pratiquer. En tant que coach, c'est pas un bon coach. Mais ça a été pour moi irrespectueux la manière dont ça a été fait. fait. Mettez un communiqué. Voilà.
quitte à le dire, voilà, Der Zakaria, on arrête, c'est la fin, basta. Là, il a balancé en conférence de presse comme si... En fait, tout le monde le savait déjà. Oui, on s'en Savait doutait. qu'il partait. On savait que là, après ça, vu le comportement des joueurs. Mais voilà, quoi, c'est des trucs, voilà, on n'a pas de ce match-là, hormis le jeu pratiqué par les joueurs de l'OM, entre les tribunes, le jeu pratiqué par Montpellier, le comportement de Nicolin qui se dédouane beaucoup aussi de ses torts, parce qu'il a énormément de torts du fait qu'on en soit là. Voilà, c'était pas une belle image, je trouve, du football, voilà, c'est pas une belle image, hormis le jeu pratiqué par Marseille, par contre, qui était... Moi, je partais à Montpellier, c'est quand même pas facile. Voilà, moi, je préférais dire l'inverse, mais du moins l'inverse, dans le sens où je préférais que ce soit qu'on dise ça de Montpellier. Ouais, bien sûr. Mais Marseille a pratiqué un super football, et ça, il faut le dire. C'est un candidat aux 3 premières places. C'est une équipe, s'il renforce encore, comme on entend certaines rumeurs. Parce que Paris, moi, je trouve que c'est pas non plus le jeu de Luis Enrique, je ne l'aime absolument pas. On l'a vu hier, il y a des brèches, parce que... Excuse-moi, mais le PSV, c'est pas une grande Europe. C'est pas plus haut, c'est pas plus haut que Marseille, c'est pas plus haut que Monaco. Non, mais moi, je pense que Monaco est meilleur que le PSV. Le championnat est largement prenable par rapport à ça. Ah oui. On va pour clôturer, parce qu'on a parlé quand même de beaucoup de choses. Le futur de Montpellier, je le regarde, c'est Toulouse à la maison. Ce dimanche. Donc, concurrent direct pour le maintien. Très clairement. Au Havre, dans 2 semaines, concurrent direct. Tu reçois Brest. C'est qui tout double, voilà. Ça dépend du calendrier qu'ils ont. Tu es à la maison, ils jouent l'Europe, tu te dis, ça peut se faire. Et après, tu vas à Saint-Etienne. Donc sur les 4 matchs, tu joues 3 concurrents directs et un qui joue l'Europe, qui peut avoir quelques problèmes de rotation, un peu de fatigue, étant donné qu'ils jouent Montpellier, ils vont peut-être un peu se reposer sur leur laurier, ça peut arriver. On sait que des équipes qui ont une faible rotation, qui commencent l'Europe, on l'a vu à Montpellier en 2012, ça a du mal à allier le championnat et l'Europe. Il y a toujours un petit contre-coup. Mais après, tu restes. Voilà. Montpellier avait terminé 7ème ou 8ème. Voilà, c'est ça. Donc, mais tu peux prétendre à récupérer quelques points. Donc, il y a 4 semaines qui sont archi décisives. Et je pense que au bout de ces 4 semaines, on pourra limite faire un point sur Montpellier et se dire ce qu'a apporté Gasset ou pas. Et comment on voit le futur de Montpellier après ces 4 matchs, parce que tu as 3 concurrents directs. Si tu prends 9 points sur 9, je pense que tu serais un petit tu t'assures de passer certainement Noël un peu plus sereinement. En tout cas, tu peux voir certaines choses, parce que pour moi, je pense que tu perds Toulouse, et selon les résultats des autres, s'il y a des points pris par les concurrents directs, moi je pense que tu es quasi en Ligue 2. Pour moi. Après, sachant que tu n'auras pas le recrutement de Lyon. C'est ça. Tu n'auras pas... Tu n'as pas une coach, pour moi, avec ce profil-là de joueur, qui sera capable de proposer ce qu'il a pu proposer à Marseille. Parce qu'à un moment donné, c'est pas non plus les mêmes joueurs qu'il a aussi. Non, c'est pas la même qualité. Donc, c'est... Moi, Toulouse, tu gagnes, oui. Tu gagnes déjà, tu peux... Parce que mine de rien, Angers joue peut-être légèrement mieux. Toulouse, ils ont perdu des joueurs, mais ça reste quand même ils ont quand même une marge de manœuvre qui est peut-être légèrement plus intéressante. Et puis bon, c'est... Auxerre, Le Havre, Saint-Etienne, c'est quand même pas extraordinaire. C'est ça. Mais ça prend des points quand même, quand il faut. Mais il y a quand même un truc où tu te dis, t'es peut-être pas la pire équipe, donc tu peux quand même essayer de te démerder. C'est sûr, mais là, il y a trop de blessés. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le nombre de blessures. Au poste clé. Moi, défenseur, on n'a pas de centraux. On n'a aucun défenseur centraux pour le match de Toulouse. On n'a pas Stéphane Zodic suspendu. Bon, lui, pour moi, apparaît être un fils d'eux. Voilà. On n'a pas Omer Aguitu blessé. On n'a pas Sagnan blessé. Et on n'a pas Kouyaté blessé. Sagnan n'était pas sur le banc Non, il était, je crois, suspendu ou blessé. Je croyais l'avoir vu sur le banc. Donc, ça fait... Et on joue des matchs couperés, comme tu l'as bien résumé. Donc... Là, il va y avoir les 4 prochaines semaines. Moi, c'est pour ça que j'aurais préféré prendre un coach. Tant pis, vu du contexte, prendre un coach qui commence à mettre en place les bases. On vend les joueurs qu'il faut vendre.
on met les jeunes en place, on prend des mecs en prêt, on s'en fout. Mais est-ce que... Et sur un malentendu, au pire, on se maintenait. Mais au pire, on travaillait avec une base financière te permettant d'aller en Ligue 2 sereinement, avec un coach qui pouvait mettre en place son staff, préparer des choses aussi pour, en Ligue 2, jouer la remontée directement. À un moment donné, il faut arrêter de voir le bout de la lorgnette comme beaucoup de clubs font en France. C'est une spécialité française. Le truc, c'est qu'ils veulent voir trop rapide, trop court terme. Mais ça, c'est la France. Parce que Gasset, c'est du court terme. C'est une mission intérimaire. Oui. On sait très bien. Donc, ça va être aussi drôle de voir qui va être le prochain coach quand Gasset partira à la fin de la saison. Et ça montrera très vite les intentions du club pour la saison prochaine ou pour les prochaines saisons. Ça, c'est clair. Il y a des mecs, pour moi, avec des profils qu'il faudrait qu'on ait un peu extérieurs au club. Ça aurait été intéressant de voir un Habib Bey. Après, moi, la problématique, c'est que tant que tu as Carotti en directeur sportif, de là, il y a un directeur technique, donc deux fantômes, Mézi, 80 ans passé, qui est dépassé, même grand merci à lui, mais qui est dépassé, ce ne sera pas possible. Et tous les mecs, parce qu'on ne les connaît pas, on les connaît moins, même moi, je ne suis pas non plus au fait. Et à un moment donné, c'est pareil aussi. Quand on arrêtera d'avoir que des anciennes de partout dans ce club, il en faut. Mais pour moi, je préfère avoir des Hilton, des Camara, des Bedimo, des Utaka, parce que ce sont des mecs qui ont gagné. Ce sont des mecs qui sont là au club, dans les bonnes périodes du club, qui sont pas non plus des dinosaures, donc qui vont avoir aussi un regard un peu plus actualisé du football, et qui peuvent aussi amener cette culture-là de la gagne aux yeux des gens. Hilton, Utaka, Bedimo, qui sont dans le club, c'est des mecs, respect à eux en plus, parce que Camara, je crois aussi, qui est toujours plus ou moins proche du club. Romain Pitot, lui, est parti. Ouais, Romain Pitot a été remercié. Et bon, lui, ça a été trop tôt. Ouais. Lui, c'est trop tôt. On l'a lancé, le pauvre. Mais bon, Pitot, ça a été une déception totale. Lui, pour le coup. En fait, le très bon joueur qu'il était. Oui. Je me suis dit, au milieu, la je pensais qu'il allait apporter. Je me suis dit, c'est. Là, ils ont fait pire. Il avait fait pire, c'est ça qui est chaud. Et pourtant, c'est un mec que j'adore. C'est un super gars. Que j'ai pu rencontrer, j'ai pu discuter avec lui. Quand j'étais petit, j'ai pris des photos avec lui. Moi, j'adore. C'est un super gars. Super mec. Et j'ai été un peu déçu de l'issue de ce qu'il a pu faire. C'est vrai que c'était dommage. Étant donné la qualité du joueur. La qualité proposée n'était pas à son niveau. C'est un mec qui. Voilà, ça fait du mal. Pour moi, ça me fait du mal parce que c'est un mec du club. C'est un mec qui a été champion de France, qui est venu quand on a été promu. Qui a été capitaine. Qui a été dans les quelques matchs de Ligue des Champions, a été grandissime. Il nous a sorti contre Schalke. Il a sorti un match exceptionnel. Zidanesque. Ça, c'était ça a été son grand match de sa carrière. C'était peut-être le plus grand match. Pour moi, c'était le plus grand match de sa carrière. Ligue des Champions contre un Schalke à la maison, contre un Schalke qui était quand même un beau Schalke. Klaas Ranuntolar. Voilà. Je crois que Neuer était là à ce moment-là. Je me demande si c'est pas sa dernière année. Non. J'ai un doute. J'ai un doute. Mais tu avais des joueurs quand même. C'était quand même. Donc c'est dur quoi. Devant moi, je supporter à Montpellier, c'est très dur. Et je suis très supporter exigeant. C'est très dur. Donc on espère les voir remonter et gasser avec un autre. J'aurais que ce soit Derzac. Moi je suis pour le club. Même si c'est pas un coach que j'aimais, Derzac. J'aurais préféré gagner contre Marseille et qu'on remonte au classement et qu'on prenne des points. Là c'est Gasset, je suis pas fan du choix. Pas Gasset en lui-même parce que pour moi je trouve que c'est pas. Et puis il a des qualités ce bonhomme. Mais c'est plus dans le profil, dans le moyen long terme, où ça sera plus lui. Non, il n'y aura pas de moyen long terme, avec lui, ça n'existera pas. Dans le jeu, il n'a pas eu des résultats avec Montpellier quand il a eu le club. Donc, mais bon, s'il peut faire amener des joueurs de bonnes équipes, parce qu'il les a côtoyés en Côte d'Ivoire ou à Marseille, et qui peut amener de l'exigence qu'il a côtoyé, qu'il a mis en place en Côte d'Ivoire et à Marseille, c'est que bénéfique pour le club. C'est que bénéfique pour le club et ça, j'espère que ce sera ça. Pour moi, c'est là où c'est le positif de Gasset. Donc on va voir dimanche déjà. Les prochaines semaines vont être décisives. Pour Montpellier. Et,
Moi, c'est toujours un club que j'ai aimé, donc j'espère qu'ils se maintiendront. On a besoin parce que s'il n'y a plus Montpellier, il n'y a plus de club de l'Occitanie. Si, il y a Toulouse, mais du club il y a du Languedoc-Roussillon, il n'y a plus personne. Et ça, c'est dur quand même. Donc, surtout que moi j'ai toujours connu. Non, parce que Montpellier a été en Ligue 2 quand j'y allais voir des matchs. T'as connu jeune enfant, t'as connu Montpellier en Ligue 2. J'allais voir des matchs contre Libourne Saint-Seurin. Contre Châteauroux-la-Berrichonne. J'ai Ouais, commencé le aussi, football avec ce genre de match. Moi aussi, mes donc, premiers pas au stade. J'ai connu aussi. Donc je vous assure que quand j'allais au stade Gerland après, il fallait de salle de Zambia, ça se mouiller la nuque est solide. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour de Montpellier, on a été pas mal. On suit, de toute façon, comme on est là toutes les semaines, tous les mercredis, on va suivre les résultats de Montpellier chaque semaine. Et on fera un petit point sur ce qui s'est passé. Sur de nos clubs, voilà. On parlera quand il faudra. C'est ça. Donc, la journée de Ligue 1. Donc vous inquiétez pas, Montpellier, on les garde sous le coude et chaque mercredi, on viendra discuter et on viendra parler d'eux. Même si souvent c'est vrai que peut-être on parle un peu plus de Marseille, de Lyon, de Paris. C'est normal des clubs qui font la beauté du championnat de France. Donc, mais quand même, on parlera de Montpellier et on les oubliera pas. On les oubliera pas. Sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. Bonne soirée et puis, Bonne soirée. à mercredi prochain. Ciao l'équipe.